Bonsoir Valentine. Bonsoir Peggy. Nous sommes au 9e épisode ce soir. 9e. Mais oui, ça pète vachement plus que le gin tonic, ça monte plus vite, hein. Oui, c'est-à-dire que je... Non, moi je tiens l'alcool, mais par contre j'ai très chaud dans les oreilles. Dans les lobes surtout. Dans les lobes, on a terminé j'ai la du 39 première. dans les lobes. Oui. Ah, bonjour, bonsoir Valentine. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Mais tu vois encore des choses qui apparaissent, c'est des Mais ombres. non, mais on se croirait dans un Jésus Franco. Regarde-moi ça, il y a des fils qui passent. Et oui, mais bon, c'est, hein, on pourrait fumer chez vous, on ferait ça dans votre bel intérieur. Quoi? Pourquoi on va y mes Bougros, mes Renoir, mes Chagall? Non. Et Bougros. C'est un Bougros, c'est un bout très gros. Elle a pas des bouts gros, elle a des gros bouts. Oh, vous allez bien Valentine? Vous avez passé d'autres semaines? Écoutez... Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Rien. Bah non, tout est fermé. Parce que quand on vous en a pas, est-ce que vous pensez que vous alliez tenir 9 épisodes comme ça? Hein? Allez, à Jacques Tarès. Ah, À la guerre comme à la guerre. le sort en a giclé. Ah, bah comment est-ce qu'il va le petit racaille à la grosse buse, là, votre ami? La grosse buse. Oh, bah, celui qui vomit entre deux voitures quand il vient nous voir au théâtre. Possible, c'est que je pense que c'est dans un cinéma porno. Oh, ouais, mais non, là c'est trop flou comme description. Il va très 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 bien. D'ailleurs, il a récupéré les banquettes du cinéma porno. S'il me regarde, il se reconnaîtra. Nos belles années courent dans la montagne. Voilà. Ils vont alors, bien, sinon, parce que vous me demandez si je vais bien, si tu vas bien, si tout le monde va bien. Vous allez bien. Vous? Articulé. Je N'entends rien. ne sais pas trop. Bon, alors, votre plus belle gamelle sur scène. Ma plus belle gamelle. Votre plus belle gamelle sur scène. Oh. Tu étais en Nana Mouskouri. Ça, je peux. Mais oui, mais alors là, il y a eu dans ma vie un numéro maudit. Oui. Ils appelaient Les Trois Stars, qui était un peu du boum boum pouet pouet. Hein, c'était pas. Donc il y avait Liza Minnelli qui chantait, puis arrivait Nana Mouskouri qui l'a poussé, qui chante à sa place, puis arrivait Madonna qui l'a poussé, qui chante à sa place. On se disputait un petit peu, les gens faisaient hihi, Ah. rideau, c'était magnifique. Moi, je faisais. Nana Mouskouri. Voilà. Et toutes mes plus belles gamelles, c'est dans ce numéro-là. Donc, quand j'arrivais sur scène, Liza Minnelli me regardait, elle m'attrapait par la main, elle me faisait valser côté jardin. Moi, pendant ce temps-là, je courais dans les coulisses jusqu'au côté court et je revenais de l'autre côté. Là, elle me balance, j'arrive, mais pas bien sur le côté, elle me renvoie au milieu. J'arrive dans les coulisses, et là, il y a un escalier, et il y a une rampe. Et moi, j'arrive pas à m'arrêter, Donc, je me retiens à la rampe. Le problème, c'est que je pense que l'escalier est à droite de la rampe, alors qu'il était à gauche de la rampe. Donc, quand j'étais à droite, il n'y avait rien, il y avait le vide. En dessous, il y avait une table de brasserie, vous voyez, qui se replie, Oui. avec des perruques, avec du brol et tout ça. Évidemment, qu'est-ce qu'elle a fait? Crac! Donc le bazar, moi j'ai pas lâché l'escalier, donc l'escalier est venu avec bing bang boom, là, vraiment le truc, un effet sonore, c'était... Ah, c'est sublime. C'est ça, du Tex Avery. Ah ouais, c'était terrible. Alors je n'avais plus rien pour remonter sur scène, donc je suis repassé par devant la scène, je suis arrivé par le public, j'ai escaladé comme je pouvais, et je suis arrivé au pied de Liza Minnelli, qui était, c'est pas, une apparition. Mais plusieurs fois... Parce que je me rappelle d'une fois où tu pensais que le rideau du fond était un mur, où tu as voulu t'appuyer sur le rideau du fond, mais il n'y avait pas de mur, c'était juste un rideau. Donc tu es tombé à travers le truc, en te viandant complètement la gueule dans les loges. Lamentablement. Mais vous étiez là, c'est la fois où on avait été en Allemagne, et qu'on avait vu des Siegburg. schnapps. On a vu des schnapps à l'entraque et tout ça, et donc au final, on faisait les infirmières, et nous étions complètement torchés, mais complètement. Et c'est là que je me suis appuyé contre le rideau, et que je suis passé à travers le rideau, et que je suis tombé. On a une amie aussi, une énorme personne, qui a failli faire écouler le chapiteau de la fête de la fricassée à vos chèvrements, parce qu'elle était tellement énorme, elle s'appuyait sur le piquet central, et ça a fait tomber le chapiteau. Un chapiteau de 2000 personnes quand même. Hein. Mais là, c'était maudit en plus, la fête de la fricassée. Mais c'est parce que ces andouilles, ils mettaient ça sur un terrain en pente. Oui.
D'ailleurs, c'est notre premier spectacle ensemble. Mais à oui, l'extérieur, avec ces sublimes Polaroids. Si vous êtes gentil, je vais poster un Polaroid de nous deux. Ouais, allez, voilà sortie. la première sortie. On se dira, quand même, elles ont fait du chemin, les petites. Ah ça, avec nos petites robes disco. Des robes. Et tu te rappelles de ce monsieur qui était venu nous trouver? Un monsieur très... Une tête de sacristain. Une tête de sacristain. Très... Et donc il nous dit, voilà, moi aussi je tâtonne un petit peu dans le travestissement. J'ai pris mon album photo. Et donc, on commence à feuilleter son album. Que des photos de lui. Et puis alors ça, c'est ma maîtresse SM. Il des photos de lui à poil. Des photos de lui avec des objets contendants dans le derrière. Mais pas de maquillage, juste un petit peu de rouge sur le scène. Sublime. Ah, à la fête de la fricassée, pareil. Le truc maudit. Alors là, nous faisions le numéro des couteaux. Et à la fin, donc j'avais Joséphine 14 à mes côtés. Et on terminait sur la dernière note, on faisait Echo. Et on tapait du talon par terre. Et là, à la fête de la fricassée, je fais Echo, bing, et ram, la scène qui s'effondre. Je vois Joséphine 14 qui part sur le palan chez les Winters dans l'aventure du Poséidon. Je la vois partir. Moi, je tombe entre deux trucs. J'attrape une cuisse violette, sanguignolante, une horreur. Oh là là, la fête de la fricassée, non, c'était terrible. Ah là 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 là. On est à la fin de l'épisode ? Mais non, on n'est pas du tout à la fin de l'épisode. Cette biesse. Ben oui, je n'ai même pas encore fait ma chronique. Oh. Ah, ma petite chronique, ma nouvelle chronique, les perles musicales. Oh. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer dans les perles musicales qu'on doit avoir entendues au moins une fois dans sa vie? Nous sommes aux Tony Awards en 1982 et Jennifer Holliday vient chanter I Am Telling You de Dreamgirls. Pour ceux qui ne savent pas, les Tony Awards, c'est les Molières, mais en mieux. Chaque nominé vient présentant un petit extrait de sa comédie musicale. Et donc là, pour Dreamgirls, c'est Jennifer Holliday qui s'y colle. Donc pourquoi est-ce qu'il faut absolument voir ce I Am Telling You? Parce qu'il n'y a jamais eu quelque chose d'aussi incroyable au niveau du souffle et au niveau de sortir ses tripes sur scène. Ah, c'est putain. Hein. C'est putain. L'entièreté du truc fait 8 minutes. Oh. Et il n'y a pas un moment en fait où elle lâche cette énergie monstrueuse. Elle te tient des notes qui font 20 secondes. Bon, Jennifer Holliday est une femme relativement plantureuse. C'est un peu une Peggy Cooper. Et je trouve qu'elle a une façon d'asseoir son corps sur scène pour projeter la note qui est... c'est sublime. Et honnêtement, j'ai regardé cette vidéo en boucle des centaines de fois pour comprendre comment est-ce qu'elle arrive à faire ça. C'est ce qu'on appelle un showstopper, parce qu'en gros, après ça, là, tu peux mettre un entracte ou la fin de spectacle. C'est la seule chose que tu peux faire, parce que tu ne serais pas allé plus loin que ça. C'est du suicide de passer après. Personne n'écoute, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Là, alors, moi, je l'ai vu à Londres avec une autre chanteuse que Jennifer Holliday. Il y a eu 3 standing ovations pendant la chanson. C'est-à-dire que, et c'était la doublure ce jour-là. C'était l'Understudy. Evita Demi, c'est sa première comédie musicale. Elle m'a appelé à l'entracte, donc 10 minutes après ce truc-là, où elle était en larmes et j'entendais sa fille qui disait « Maman, arrête, tu me gênes devant tout le monde. » C'est génial. Donc voilà, Jennifer Holliday, Tony Awards, 1982. I Am Telling You de Dreamgirls. Ah, bon, allez, là. Une question. Quel personnage réel et ou de fiction regrettez-vous le plus? Je réfléchis pas trop, j'ai le premier truc qui me passe par la tête. Alors moi, le parrain, j'ai jamais vu que le premier, parce qu'il y a James Caan qui se fait... Et je chauffais sur James Caan dans le parrain. Je chauffe sur James Caan tout court, moi. Ah, oui, mais dans le parrain. Alors du coup, j'ai jamais vu les deux autres qui meurent dans le premier. Ah non, alors le personnage que je regrette, alors à chaque fois, je vous le dis tout de suite, après, je la boucle. Carrie. Oui. À chaque fois que je regarde Carrie, je vous jure que t'aimerais bien que ça finisse bien. Ah oui, je me dis cette fois-ci, elle va aller au bal. Finalement, tout le monde est gentil avec elle. On va arrêter de l'emmerder, etc. Elle va passer une bonne soirée. Elle rentre à la maison, elle se réconcilie avec sa mère lui aura fait des cookies, gentiment. Des gaufres. Elle ira se coucher en se disant « Oh, j'ai passé une bonne soirée. » Un peu comme Rosetta. J'ai une amie. Voilà. Faudrait peut-être demander aux Dardenne qui réécrivent la fin de Carrie. Les Dardenne qui font un remake de Carrie.
À Seraing. À Seraing. Dans une école primaire à Seraing. Dans le bas de Seraing. Dans le bas de Seraing, où on a fêté l'anniversaire de Jean-Pierre Cassel. Tu te rappelles pas qu'on était à l'anniversaire? On a fait un numéro pour l'anniversaire, il est toujours bien là. Un numéro pour l'anniversaire de Jean-Pierre Cassel, dans une école primaire à Seraing. Il y avait Madame Arsenic, il y avait Laszlo. Et il n'y avait pas le voile de ta robe, alors on avait dû te faire un voile de nonne avec un Kleenex. Avec un Kleenex, un essuie noir. Et deux pinettes. Voilà, il y avait alors, toutes les travelotes qui nous regardent, la pinette. Hein. La pinette, l'amie de la showgirl. Il n'y a plus rien dans la bouteille? Bah, il n'y a plus du Porto. Oh, Valentine, votre petite rubrique cinéma. On a le temps? Mais bien sûr qu'on a le temps. Non. Mais bien sûr que si. J'ai toujours un truc. Les plus grands films que vous n'avez jamais vus avec Valentine Deluxe. Qu'est-ce que vous voulez nous faire aujourd'hui? La femme en cage, on l'a... Oh! Quoi donc? Alors moi, donc il y a les whips. J'adore les whips. C'est Women in Prison. Voilà. Le truc que j'adore aussi, c'est les Exorcist Rip-Off. Ah, tous les rip-offs de l'Exorciste. Copies fauchées de l'Exorciste, parce que l'Exorciste était un carton internet. Alors, je vous propose aujourd'hui l'Antéchrist, L'Antéchrist, 1974 de Sergio Di Martino. Alors, ouais, donc c'est une copie de l'Exorciste fait avec 3 francs 6 sous. Vous devez le voir si vous adorez voir deux jeunes filles plus ou moins pubères, qui vomissent de la soupe de pois sur des curés. Oh, on ferait bien un remake de ça, si. Deux très belles jeunes femmes pubères. Ah oui, non mais ça c'est... Oui. Ouais, Oui. Si. Ah bon, maintenant avec les CGI... Oh oui. Enfin, moi je n'ai pas besoin. Alors, si vous voulez voir la scène de satanique lévitation la plus invraisemblable de toute l'histoire du cinéma, parce que évidemment, quand c'est possédé, ça lévite. Ben oui. Dans toutes les copies dans l'Exorciste, c'est possédé, ça lévite. Vous avez déjà lévité sur scène aussi, vous. Ah oui, c'est vrai. La lévitation de Valentine Deluxe. Et alors là, ça c'est sublime parce qu'elle est dans sa chaise roulante, elle lévite, avec des transparences un peu baveuses comme ça. Oui. On voit bien que c'est deux images qui ne sont pas filmées en même temps, qui sont collées l'une sur l'autre. Elle sort par une fenêtre, elle fait le tour du pâté de maison, et elle rentre par l'autre fenêtre, elle se rassied. Oh ben c'est bon, moi j'ai impressionné tout le monde, le curé fait une gueule comme ça. C'est une merveille, l'Antéchrist. Et puis surtout, si vous avez toujours rêvé de voir un anilingus caprin. Alors un anilingus caprin, pour ceux qui ont fait du latin, c'est un anilingus caprin. Pour les autres, c'est bouffer le cul une chèvre. C'est bien ça, oui. C'est bien ça. Nous avions compris. Un anilingus caprin. Un anilingus caprin. Ça me semble incontournable. Et donc Faites un... Allez. Valentine. Oh, quelle horreur. Oh non, c'est immonde. Allez. Non, mais vous ne pouvez pas imposer ça à ces pauvres gens. Ah, quelle horreur. Oui. Oui. L'Antéchrist de Sergio de Martino. Voilà, vous avez vu l'Antéchrist. L'Antéchrist. Mais c'est fini. C'est fini, écoute. Ben voilà. Et alors, je pense à le prochain épisode, on change de cheveux. Soyons audacieuses. Oh là là là. Pourtant, ça vous allait vraiment bien. C'est le... Oui, non, j'aime assez. C'est très, vous voyez, elle avait peur au début, mais c'est passé Valentine Deluxe. La petite boutique des horreurs. Suddenly Seymour is standing beside me. Le mot de la fin. Ah, mais Valentine. C'est écrit ici. Le mot de la fin de Valentine. Regardez, c'est écrit là. Le mot de la fin de Valentine. Mais qui est Valentine? Quand c'est possédé, ça l'évite. Tu es bête. Oh, tellement raffiné. J'ai mal. Tu crèves de chaud. Oh, et on voit tes poils à travers tes... mais non, c'est des varices. C'est des varices. Les varices. Valentina des varices. C'est mon nom de scène. Il y avait 8 apérons. Valentina des varices.